Il est temps de recevoir notre invité du week-end et il s'agit aujourd'hui d'un champion, un recordman même du monde du saut à la perche. Renaud Lavillenie, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à Monaco, ça amène ma première question. Que nous vaut votre visite concrètement ici? En fait, on a l'habitude de venir ici en stage toujours à cette période. Je crois que la première fois, si je dis pas de bêtises, c'était en 2008. Donc voilà, on commence à être un peu habitué. Et puis en plus, comme tous les 2 ans, avec le programme mixte, il y a le saut à la perche. Ouais. Ça me permet de déjà profiter de la météo, des installations, prendre des petits repères et puis voilà, surfer un petit peu. On profite bien ici et puis on est aussi réunis avec les meilleurs Français pour un petit peu chercher l'émulation et puis essayer de progresser, quoi. C'est en vue du prochain Hercules ou tout simplement en vue des compétitions à venir, ou c'est pour préparer Hercules concrètement? Non. En fait, c'est l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a une compétition sur ce même stade dans 2 mois et demi. Donc ça nous permet de savoir que le sautoir est bien, qu'on peut être capable de faire des bonnes performances là. Mais le but concret là tout de suite, c'est plus pour préparer, je dirais, l'ensemble de la saison et les compétitions à venir d'ici mi-fin mai, quoi. Alors, Hercules, on en parlait, va fêter cet été, le 21 juillet, ses 30 ans. On va vous y voir? Ouais. Ah oui. J'ai la chance cette année d'y être. Donc voilà, on est une année sur 2, c'est les années impaires où je suis là, mais à chaque fois, pour rien au monde, je manquerai ce meeting. Pourquoi justement? Qu'est-ce qu'il a de particulier? S'il a quelque chose de particulier? Ah, il a plein de choses de particulier. Déjà, il a la date qui est toujours propice aux performances parce que c'est 2-3 semaines avant les championnats. Donc bon, voilà, c'est la période où on est en forme. Généralement, on sait que la météo ici est quand même souvent très clémente. Donc on n'a pas besoin de poser de questions, se dire est-ce que on va être dans les bonnes conditions pour performer. Et puis après, je dirais c'est le contexte général où voilà, on est rarement au bord de la mer pour faire des compétitions. Ouais. Donc ce qui nous permet d'une profiter du stade aussi, et puis de deux, quand on va faire un petit échauffement matinal ou quoi, on le fait au bord de la plage, c'est quand même un peu plus sympa que dans un bois à côté de l'hôtel, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a tout ça qui est vraiment mis bout à bout. Et puis il y a aussi l'ambiance qui, honnêtement, mon premier meeting c'était en 2009 et j'ai quand même vraiment vu une nette évolution, une belle progression au niveau de cette ambiance. Et je sais que ma dernière expérience en 2015 était vraiment extraordinaire. Et donc voilà, c'est ça qui fait que quand on l'a vécu une fois, on a envie d'y retourner parce que voilà, on sent quelque chose de particulier. Et puis bon, il y a aussi la présence du prince qui fait que voilà, c'est pas dans tous les meetings que l'on a une personnalité comme ça qui est présente à nos côtés, quoi. Il y a aussi une question de date, puisque juste après, il y a de grands rendez-vous en règle générale, que ce soit les mondiaux, que ce soit les JO une année sur 4. C'est important aussi de participer à Hercules pour préparer l'après? Ouais, généralement c'est quasiment, on va dire, le dernier ou l'avant-dernier meeting avant les championnats. Donc c'est toujours important parce que déjà la bonne chose c'est que généralement les meilleurs athlètes sont ici, donc on a déjà une bonne confrontation juste avant de partir. C'est en quelque sorte le dernier round avant de partir au championnat. Et puis voilà, ça nous permet de aussi venir dans un endroit où on sait que généralement il n'y a pas de problème d'organisation, et ça c'est quelque chose qui est important parce qu'un meeting d'athlètes c'est quand même lourd à organiser quand on voit tous les événements à coordonner. Et là généralement il y a rarement de couac, et donc ça nous permet de venir complètement libéré et de se dire voilà, c'est là une dernière occasion d'essayer de, je dirais, marquer un petit peu les esprits, soit pour nous personnellement de se rassurer pour aller chercher une performance en se disant voilà, maintenant je vais pouvoir aller retourner à la maison, m'entraîner encore un petit peu en me disant que tout est prêt, il n'y a plus qu'à attendre d'être au championnat, quoi. Vous avez un souvenir particulier? Si vous deviez garder un souvenir ici, ce serait lequel? Si je dois en garder un seul, il faut que je choisisse, mais ouais, je pense que 2015 était un très bon souvenir parce que j'étais sur une vraiment très bonne forme, et il me semble, si je dis pas de bêtises, je commence à 5,82, ce qui était la plus haute hauteur à laquelle j'ai commencé. Et j'étais toujours resté sur cette frustration de rater 6 mètres pour la 3e fois ici. Et voilà, je me dis à chaque fois, je fais des super concours. Je saute entre 85 et 96, je crois, le mieux que j'ai fait ici. Et il y a toujours un petit truc qui manque, donc à chaque fois je me dis c'est pas grave, on attendra dans 2 ans. Et donc j'aimerais en fait avoir une fois ce souvenir de dire mes 6 mètres, le record du meeting
au meeting Hercules. Donc bon, voilà, on va croiser les doigts pour pourquoi pas cet été. Voilà, Mais, justement, c'était ma première question. Vous vous sentez comment actuellement? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir dépasser ces 6 mètres ici? J'espère. Ouais. J'espère, j'aimerais beaucoup. Ouais. Là, je suis tout de suite en période de vraiment préparation. C'est un peu dur parce que je reviens de ma période de blessure cet hiver avec peu de sauts. Donc voilà, il faut, on va dire, remettre la machine en route. Mais à côté de ça, voilà, je sais qu'en venant ici, j'ai de fortes chances d'avoir tout ce qu'il faut pour sauter haut. Donc des fois, on se dit que même en étant un tout petit peu moins bien, il y a je dirais quelque chose de plus avec un public, une ambiance. Justement, ce contexte où on dit voilà, c'est le dernier avant de partir, donc vraiment on lâche les chevaux. Donc j'espère que ça puisse sortir cet été, quoi. Alors on parle de 6 mètres, je voudrais que l'on parle du 6 mètres 16 si vous voulez bien, même si je sais que vous en parlez tout le temps, forcément. Moi, depuis des années et des années, j'ai ce record du monde de Bubka. Et puis là, vous l'avez battu. Je voudrais qu'on revienne justement sur cet événement. On est en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit à ce moment-là? Est-ce que vous saviez que c'était votre moment? Comment ça s'est passé juste avant? On va dire que j'avais plus ou moins pressenti. Après, c'est toujours pareil, c'est très aléatoire et il y a des moments où tout va bien et la performance ne sort pas. Et à l'inverse, des fois, ça va moyen et on fait une bonne performance. Mais là, c'est vrai que je sortais d'une dernière compétition, j'avais fait 6,08 m, j'avais passé 10 jours d'entraînement qui étaient juste incroyables. Tout ce que je faisais, je battais mes records. Il y avait quelque chose. Donc, on va dire, je pressentais le truc. Et puis après, après qu'on met, on va dire, toute l'histoire en place, on se dit, bah allez, on va à Donetsk, en Ukraine, devant Sergueï, chez lui, etc. Ça fait limite, l'histoire est trop belle pour que ça puisse se réaliser. Et je me souviens très bien que le jour de la compétition, bon bah, mon échauffement, il n'y a rien à dire, tout va bien. Et je commence à vraiment ressentir on va dire les bonnes vibrations. Et sur la compétition, bah, quand je suis en bout de piste pour mon premier essai à ce fameux record, je ne suis pas là en train de me dire allez, tu fais un premier saut pour voir, histoire de tâter le terrain un petit peu et puis on verra, quoi. C'était le premier à bloc et puis on ne sait jamais, quoi. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on va dire, dès mes premières foulées, en fait, j'ai senti que c'était pas les foulées d'habitude, en fait. Ouais. Mais c'était plutôt dans le bon sens. Et en fait, j'ai eu, on va dire, un petit moment d'absence entre le moment où je décolle et le moment où je me retrouve au-dessus de la barre, où là, bah, tout s'est fait naturellement. Et puis après, le reste, on connaît l'histoire. Qu'est-ce qu'on ressent quand on s'entraîne depuis tout gamin, des heures et des heures par jour, et qu'on touche le Graal comme ça? Moi, j'aimerais savoir ce qu'on ressent, parce que je ne connais pas cette impression-là. Ouais, c'est assez particulier à décrire, parce que c'est... je dirais en premier, c'est déjà le fait d'avoir réussi un saut. Parce qu'on a la chance à la perche de voir concrètement ce que l'on réalise. Donc là, déjà, de faire un saut réussi. Et en fait, tout de suite, les connexions vont très très vite. Et on fait, ouais, mais c'est pas un saut à Londin, c'est le 6,16 m. On entend la foule en délire. Et puis, bah, pour moi, j'avais un peu du mal à y croire parce que bah, forcément, c'est un rêve. Et puis, c'est quelque chose que je me suis imaginé, comme tout le monde s'est imaginé, battre le record du monde de telle manière, au tel essai. Je m'étais dit, si jamais je l'arrive un jour à le battre, il y a de fortes chances que je le touche un petit peu, il y a ce côté suspense. Ouais. Et donc là, j'étais presque déboussolé d'être passé sans toucher, très facilement. On regarde la barre. Et voilà, du coup, on regarde, on fait, mais elle est toujours là-haut. Et puis bon, après, en fait, je me laisse juste guider par les émotions. Et puis bon, je savoure. Et puis en plus, j'avais la chance d'avoir 2-3 personnes de mon entourage qui étaient vraiment importantes, ce qui m'a permis de vraiment savourer en plus. Et puis après, de voir Sergueï qui arrive, qui descend, c'était vraiment un moment inoubliable. Et je dirais c'est pour ça que j'aime mon sport, parce que j'ai eu la chance au moins de vivre au minimum une fois des moments qui étaient juste énormes. C'est peu de personnes. Ouais, que très peu de personnes ont la chance de vivre dans une vie. Et puis voilà, c'est tellement intense. Et puis en plus derrière, après, c'est jamais fini, quoi, parce que bah, forcément les images elles sont là et puis on en rediscute encore. Les journalistes nous en reparlent à chaque voilà, fois. c'est exactement ça. Donc du coup, vaut mieux quelque chose comme ça, oui, où c'est positif et c'est plaisant à reparler, que quelque chose qui est voilà, où on n'a pas envie de discuter. Donc là vraiment c'est quelque chose qui marque les esprits et qui moi a marqué ma vie à tout jamais, quoi. Cet entretien là touche à sa fin. Comment est-ce que l'on arrive à se remotiver justement une fois qu'on a quasiment tout gagné? Il vous reste peut-être le titre mondial. Ouais. C'est ça qui vous motive? Ouais, non, j'ai pas besoin de ça pour me motiver en fait, parce que j'ai la chance de faire ce que j'aime.
j'ai la chance de au quotidien faire ma passion. Donc c'est quelque chose qui est juste incroyable. Et puis je dirais, je suis encore jeune, même si je suis passé dans la nouvelle tranche. Moi j'ai fêté mes 30 ans l'année dernière, le meeting Hercules va les faire cette année, donc voilà, on est encore assez jeune dans le sport. Et ce qu'il faut se dire, c'est que quand on a la chance de faire ce qu'on aime au quotidien, c'est pas très compliqué de se motiver parce que voilà, moi j'aurais du mal, je pense, le jour où on me dit tu peux plus faire de perche. Ouais, ça va être un coup, donc j'essaye de faire en sorte que ce jour n'arrive jamais. Et puis voilà, après j'ai la chance de pouvoir matcher pour aller tout en haut. Et justement, il y a ce titre cet été qui est là, qui est à Londres. C'est à Londres. Donc Ouais. j'ai la chance d'être dans un stade comme ici, d'être dans un stade qui me réussit plutôt bien, où à chaque fois c'est vraiment extraordinaire. Parce que c'est là où vous avez décroché l'or olympique. Ouais, j'ai gagné l'or olympique, j'ai sauté 2 fois 6 mètres à cet endroit-là. Donc voilà, après si il fallait ça pour gagner, ça se saurait. Et donc il faut quand même un peu autre chose. Bosser derrière. Mais non, voilà, c'est au moins quelque chose qui est, pour le coup, qui est très très motivant. Et puis voilà, après on vient d'apprendre qu'on va avoir les championnats d'Europe qui vont être à Paris en 2020 aussi. Et puis on croise les doigts aussi pour 2024 à Paris. Donc voilà, tout ça fait que c'est des motivations qui se rajoutent en fait à la motivation initiale, quoi. Voilà, Renaud Lamilini, toujours motivé. Merci infiniment d'avoir répondu Merci beaucoup. à mes questions. Et nous, on se quitte avec la météo. Merci beaucoup. Avec plaisir.